Salut tout le monde, comme promis, on va parler division par un nombre à 2 chiffres cette fois-ci. Donc là, va falloir être calé sur ces tables de multiplication. Hein. J'espère que pour vous, ça commence vraiment à rentrer. Et il va falloir aussi que la multiplication posée, ce soit clair. D'accord? C'est une notion, la division, qui est toujours liée, je vous l'ai déjà dit, à la multiplication. Donc il faut que tout ça, ça puisse être maîtrisé vraiment en même temps. On regarde pourquoi. Alors on y va. Diviser par un nombre à 2 chiffres. J'ai pris l'exemple de 758 divisé par 22. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, je ne vais pas faire dans 7 combien de fois 22. Ça n'a pas tellement de sens. Donc je vais prendre le chiffre d'à côté avec. Ça va me donner donc 75. Et je vais me demander dans 75 combien de fois 22. C'est là où je vous dis qu'il est important de savoir poser des multiplications. Vous allez voir pourquoi. Vous allez devoir faire des recherches parce qu'évidemment la table de 22, on ne la connaît pas. Donc on va poser plusieurs fois, plusieurs choses. On va tester 22 fois 2, 22 fois 3. Ah, et je me rends compte que 22 fois 3, alors je n'ai pas marqué évidemment tous les essais que vous pouvez faire avant. 22 fois 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 2, 6, 22 fois 3, ça fait 66. C'est donc ce qui va se rapprocher le plus de 75, puisque si je fais 22 fois 4, je vois que ça fait 88, je dépasse. Donc je vais vraiment rester sur 22 fois 3. Donc je marque mon 3 dans le quotient. Et je marque ici moins 66, puisque j'ai trouvé 22 fois 3 qui fait 66. Je fais ma soustraction. Donc vous savez que 5 moins 6, c'est pas possible. Donc on fait 6 pour aller à 15. Il reste 9. Mon petit 1 que j'ai rajouté là, je le descends ici. Ça fait plus 1. 7 moins, du coup 6 plus 5 qui fait 7. Il reste 0. Après, selon la technique de la soustraction que vous avez appris, normalement le résultat de toute façon est le même. Vous tombez sur 9. Je descends maintenant mon 8 à côté du 9. J'ai donc 98. Donc même chose que pour tout à l'heure. Je vais me demander dans 98 combien de fois 22. J'ai fait tout à l'heure un calcul qui s'en approche le plus. 22 fois 4 qui fait 88. Si je fais 22 fois 5, je dépasse. Donc je vais rester sur 22 fois 4. Donc je marque mon 4 ici. 22 fois 4, ça fait donc 88. Donc je mets moins 88. Il reste 10. 8 moins 8, 0. 9 moins 8, 1. Quotient, 34. Reste 10. Si je veux vérifier ma division, 34 fois 22 plus 10, je dois retomber sur 758. Ça va? Allez, on continue avec un autre exemple. 1953 divisé par 51. Je ne peux pas dire dans 1 combien de fois 51. Je ne peux pas dire dans 19 combien de fois 51. Alors cette fois, je prends 3 chiffres. Et je vais me dire dans 195 combien de fois 51. Ça, c'est possible, ça, je peux le faire. Donc, on y va. Je fais des essais et je m'aperçois que 51 fois 3, ça fait 153. C'est donc ce qui va se rapprocher le plus de 195 sans le dépasser. Je marque donc 51 fois 3. Ça fait 153, donc ici j'enlève 153. Si je fais ma soustraction, il me reste 5 moins 3, 2, 9 moins 5, 4, 1 moins 1, 0. Il me reste 42. 42, je descends mon 3. J'obtiens donc 423. Dans 423, combien de fois 51? Je fais mes recherches au brouillon, à l'ardoise, et je trouve que 51 fois 8, c'est ce qui va s'en rapprocher le plus, puisque ça fait 408. Donc ici, je mets un 8 dans mon quotient, et je retire 408 à 423. Je fais ma soustraction, j'obtiens 15 en reste. Je peux donc dire que 1953 divisé par 51, mon quotient c'est 38 et mon reste c'est 15. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. Je sais que c'est rapide. N'hésitez pas à reprendre ça avec vos parents, à revoir et revoir la vidéo. Et surtout, entraînez-vous aussi sur la multiplication posée. D'accord? Je ferai d'autres petites vidéos sur ça pour que vous puissiez revoir un petit peu comment on fait quand on a un étage, 2 étages, etc. Voilà. À très très bientôt.